Thérèse Moncalme pour accueillir Nathalie Schrein-Guirmin qui a eu une merveilleuse idée parce que vous qui nous regardez, je suis sûr que vous y avez pensé, vous avez envie, tout le monde n'ose pas. 70% des Français, vous me l'avez dit, voudraient changer de vie, tout quitter et revivre une autre vie différente. Eh bien, très peu pour l'instant arrivent à le faire. Celui que vous allez nous présenter, il a réussi un pari incroyable. Il a décidé de s'installer sur l'île de Bréhat. Mais alors pourquoi faire et qui est-il ? Vous connaissez l'expression « déplacer des montagnes pour vivre de sa passion ». Oui. Eh bien, c'est Yves. Yves, il a dirigé des discothèques pendant près de 16 ans. Et il a décidé de tout lâcher pour s'installer, comme vous venez de le dire, sur l'île de Bréhat pour y créer une verrerie. Mais pour mieux comprendre l'ampleur de la tâche, regardez cette carte. Alors, l'essentiel des verreries, cristalleries en France se situe dans l'est de la France. Vous en avez un petit peu dans le nord. Vous avez également la verrerie de Biot dans les Alpes-Maritimes, mais c'est vrai que c'est plutôt dans la région Est, dans le Grand Est. Pourquoi ? Parce que dans cette région, tous les ingrédients étaient réunis, des sols riches en minéraux, avec les bonnes propriétés physico-chimiques pour faire un verre et un cristal de qualité, des forêts très denses, notamment la forêt vosgienne, avec le bois de cette forêt pour alimenter les fours à l'époque. Donc c'est plutôt dans ce coin-là. Et Yves, lui, il a choisi la Bretagne, qui ne répond en aucun cas à tous ces critères. C'était juste un pari fou. Il fait beau, tout le monde est content. Il y a de ces endroits qui nous marquent si profondément qu'on ne voudrait jamais les quitter. C'est l'histoire d'Yves et de son île de Bréhat, ce petit coin de paradis au large de Paimpol, pour lequel il a décidé de complètement changer de vie. Vraiment physiquement, il se passe quelque chose. De l'autre côté, on est sur le continent avec tout le monde. Et ici, on est avec quelques privilégiés sur l'île à pouvoir profiter d'un cadre exceptionnel, d'un rythme de vie qui est différent. Et tout ça concourt un peu au bonheur. À quoi elle ressemblait votre vie avant d'arriver sur l'île de Bréhat ? J'ai ouvert des discothèques. La première et la dernière étaient à Rennes. C'était une vie très particulière. Et au bout de 16 ans et demi, je pensais que j'en avais fait le tour. Et ça avait cessé de m'intéresser dans la mesure où ça devenait plus quotidien, un peu une routine. Et donc j'ai voulu arrêter. Il y a un peu plus de 20 ans, Yves décide de quitter le continent pour s'installer sur son île bretonne et y aménager une verrerie au cœur de la vieille citadelle. Un projet novateur et ambitieux, mais qui ne l'effraie pas. En moins de 10 ans, il donne à sa verrerie une dimension internationale et impose ses œuvres d'art auprès des plus grands décorateurs d'intérieur. Et pourtant, c'était loin d'être gagné. Il y a un peu plus de 20 ans, c'était en ruine. La cour était en terre, mais il y avait de l'herbe qui faisait peut-être 70 cm de hauteur. Et personne ne voulait rien faire de ce sport. Yves, une verrerie en Bretagne. Oui. D'où est venue cette idée ? J'ai procédé en fait par élimination. Comme je voulais faire de l'artisanat et je ne savais pas lequel j'allais exercer, il fallait que ce soit spectaculaire, il fallait que ça plaise aux touristes, il fallait que ce soit compatible avec l'insularité. Enfin, il y avait des tas de paramètres comme ça que j'ai mis bout à bout et j'en suis arrivé à me dire une verrerie artisanale et artistique, ça devrait être bien. Mais moi, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et non content d'avoir réussi son pari, Yves a transmis le virus à son fils qui n'a pas hésité à quitter une vie confortable dans la finance au Luxembourg pour prendre la relève. Peut-être garder un côté un peu plus arrondi et plus doux. D'accord. On est sans cesse en train d'orienter nous-mêmes l'image qu'on souhaite avoir, les produits qu'on souhaite créer. On est totalement autonome. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas mieux pour vivre une passion que de pouvoir le faire en toute liberté. Avec les contraintes du métier. C'est le papa qui applaudit. Ouais. Alors, il dit ce que je pense. Donc je pense. Voilà comment une passion chevillée au corps peut déplacer des montagnes et faire aboutir un rêve. Bravo Yves, je suppose qu'il nous regarde en ce moment. Quelle aventure, pas facile. On l'aborde un tout petit peu dans le sujet. On parle de contraintes. Et oui, parce qu'il y a des règles quand on est sur une île. Des règles insulaires. Oui, plus que contraignantes. Pas de bruit, pas de pollution, pas de gaz. Or, l'essentiel des cristalleries des verreries en France fonctionne au four à gaz. Et bien ça ne le décourage pas pour autant. Il entend parler de four électrique aux États-Unis qu'il importe pour achever son projet. Et donc, désormais, c'est Stéphane, son fils, et Johanna qui ont pris la relève et on leur souhaite bonne chance pour la suite.
Et il exporte dans le monde entier. 30% dans le monde entier. Magnifique. 30% Voilà. de l'exportation. Il a eu le courage de changer de vie. Et on vous retrouvera la semaine prochaine pour découvrir d'autres aventuriers. Merci beaucoup.